Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez aujourd'hui, le thème s'intitule « Éclairer ses pensées négatives, allumer la lumière de l'esprit ». Alors, comme on est presque vers la fin de cette année 2025, et cette année, elle se termine, voilà. Donc, pour contextualiser un petit peu pourquoi c'est nécessaire de se protéger de ces pensées négatives et comment aller vers la lumière. Voilà. À la fin de l'année, nous faisons souvent le bilan de ce que nous avons vécu, les réussites, les échecs, les moments de joie, mais aussi les difficultés. Si nous laissons les pensées négatives s'accumuler, elles risquent de nous accompagner au début de la nouvelle année et d'influencer notre état d'esprit. Mettre fin aux pensées négatives permet de tourner la page et de commencer une nouvelle année avec un esprit plus léger et plus serein. Les pensées négatives naissent souvent des regrets, des frustrations ou des expériences difficiles vécues au cours de l'année. Lorsqu'elles ne sont pas libérées, elles deviennent un poids émotionnel qui freine notre évolution personnelle et bien sûr professionnelle. La fin de l'année représente un moment symbolique de transition. C'est l'occasion idéale pour réfléchir, apprendre et se détacher de ce que nous fait du mal. En nous libérant de cette négativité accumulée, nous créons un espace mental favorable au renouveau, à la confiance et à l'espoir. Commencer la nouvelle année avec un esprit libéré nous aide à fixer des objectifs plus clairs, à adopter une attitude positive et à avancer avec motivation. Se détacher des pensées négatives, c'est se donner la chance d'écrire un nouveau chapitre avec plus de force intérieure et de lucidité. Voilà, comme on est presque, je vous ai dit que c'est presque la fin de cette année. Alors, on voulait vraiment faire un petit bilan de ce qu'on a pu faire à travers cette année. Et est-ce que c'était accompagné des pensées négatives? Si c'était le cas pour nous, alors comment est-ce qu'on va se libérer, donc se protéger de ces pensées négatives? Ça va être le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Et pour démarrer, voilà, la grande question qui se pose ici, qu'est-ce que vous comprenez par les idées négatives, les pensées noires, les pensées toxiques et qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vous passe la parole si vous avez quelque chose à dire sur ce thème-là. Allez-y. Alors, pour donner quelques phrases importantes, parce que bien sûr, tout au long de cette année, on s'est dit des phrases, par exemple, en ce qui concerne notre santé, on a dit peut-être mon poids est trop élevé, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je vais vraiment faire attention à contrôler mon poids ou bien je ne vaux rien dans ma vie. Des fois, ce sont les idées assez toxiques pour nous aussi. Je ne suis pas capable de faire ce que je dois faire. Ou bien, je ne sais pas gérer la maison, mon travail, j'arrive pas vraiment jongler mes tâches. Ou bien, je ne peux pas travailler, ma vie n'a aucun sens. Je ne sais pas rendre les miens heureux. Des fois, c'est aussi compliqué. Ou bien, on peut dire, je prends toujours de mauvaises décisions. Je ne suis pas aussi compétent, aussi compétente que les autres, je n'aurai jamais de succès. On se donne ce message des fois. Et puis aussi, je n'aurai jamais de succès avec les gens qui ne me respectent pas. Je suis toujours en retard par rapport aux autres. Je manque de confiance en moi. Je suis trop faible. Je n'ai pas d'identité propre. Je ne mérite pas de changer. Je suis un fardeau. Ou bien, je ne serai jamais heureux. Je ne serai jamais heureuse. Je ne peux pas gérer ma vie tout seul, toute seule. Voilà, vous voyez, donc on a pu bien vu ces questions, ces phrases traverser notre esprit. Et est-ce qu'on a pu répondre à ces questions-là? Alors, ça, c'est la grande question. Voilà, je vous passe la parole. Je vois, c'est Purnima. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Ici, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de causes pour avoir la négativité dans la vie. C'est-à-dire, les pensées négatives peuvent avoir un impact sur notre vie quotidienne. À mon avis, elle peut provoquer parfois du stress, aussi de l'anxiété et quelquefois un peu de confiance en soi-même.
pour ajouter, lorsqu'ils prennent trop de place, elles nous empêchent de réfléchir clairement et d'avancer sereinement. Ici, allumer la lumière de l'esprit signifie prendre conscience de ses pensées et d'apprendre comment on peut gérer le stress. Il y a beaucoup de choses qu'on peut intégrer avec notre vie, comme faire yoga et parfois les sports et parfois quelques changements dans notre vie quotidienne, comme on peut promener avec notre ami comme ça. Si on transforme ces pensées négatives en réflexion constructive, nous devions plus fortes face aux difficultés. Pour conclure, éclairer ces pensées négatives nous permet de libérer notre esprit et d'aborder la nouvelle année avec plus de clarté et sérénité et d'énergie. C'est une attitude essentielle pour mieux affronter les défis de la vie. Merci pour m'avoir écouté. Très bien, merci beaucoup Pournima. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que à travers les pensées négatives, les pensées noires, ça va freiner notre progrès, notre avancement. Et vous avez parlé du stress, vous avez parlé de l'anxiété. Ça existe énormément autour de nous. Et comment s'en libérer? C'est à travers faire des exercices physiques, une promenade, ce dont vous parlez. Alors, vous avez aussi parlé de éclairer, comme dit notre thème d'aujourd'hui, éclairer ses pensées négatives. Alors, en vous écoutant, ça me fait penser à cet aspect-là que les pensées existent. Même si on essaie de les éliminer, elles reviendront parce que c'est, je ne sais pas si je peux le dire, c'est la beauté de notre cerveau, c'est-à-dire ça ne marche pas avec la soustraction, ça marche avec la multiplication et avec l'addition. On ne peut pas supprimer les choses avec le cerveau. Alors, comment est-ce qu'on peut éclairer nos pensées, surtout les pensées négatives? C'est qu'à travers, vous voyez, cette lumière, et vraiment focaliser notre attention, notre concentration sur les aspects positifs. Peut-être on va minimiser et on va petit à petit diminuer la présence de ces pensées négatives. Bien sûr, elles existeront toujours. Ça, c'est clair. Je vais vous montrer des vidéos aussi à travers les experts qui nous expliquent comment ça marche. Mais ça, c'est vrai que c'est vraiment, comment dire, le mot que j'ai employé, c'est la beauté, mais c'est la souplesse, c'est l'activité cérébrale qui existe pour nous. Et comment est-ce qu'on aura toujours ces idées négatives, mais comment s'en protéger? Ça, c'est très, très important. Très bien. Merci beaucoup, Pournima. Voilà, je vous passe la parole, Smita. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis selon moi, c'est reste sur nous-mêmes d'être, devenir heureuse ou non dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui fait ça. Et quand vous avez, nous avons toujours les pensées noires et les pensées négatives. Mais c'est reste ce qu'on réduire la situation et ce que nous faisons. Et l'année dernière, cette année, parce que nous avons à la fin de l'année, il y a beaucoup de crises autour du monde aussi. Et je pense que la négativité a augmenté beaucoup, mais c'est reste pour chaque personne d'être mieux, d'être fait des choses que ce qui ont aimé ou ce qui on adore, c'est reste avec nous de faire le mieux pour notre vie, notre famille et notre environnement et aussi notre pays aussi. Oui, merci. Je vous remercie pour votre attention.
Très bien, merci beaucoup Smetaji. En fait, bravo pour dire que tout ce qu'on fait, ça va impacter nos proches. Et si on est content, c'est contagieux, c'est contagieux. On va vraiment, comment dire, partager ce bonheur avec les autres. Et c'est pour ça, je dirais, c'est une responsabilité commune. C'est pas seulement pour un individu, c'est aussi pour les autres qui sont autour de nous. Et vous parlez de la croissance, de la négativité et surtout des événements pas très bien dans la société, mais à travers les gestes sincères et gestes humains, on peut vraiment avancer avec cette collaboration et cette approche humaine pour vraiment protéger cette planète. Bien sûr, ça c'est nécessaire d'oublier son passé noir, son passé négatif, son passé douloureux. Mais ça va nous inspirer vraiment d'avancer. Et puis aussi, ça, c'est nécessaire de voir la vie en rose, ce dont vous parlez. Voilà. Vous voulez Je toujours ajouter quelque voudrais ajouter un point. Allez-y. C'est et les passés noirs et les passés négatifs affectuer notre vie aussi, notre émotion, notre santé et aussi notre environnement et toutes les personnes avec qui nous avons les relations. Oui. Oui. Ça affecte, oui. C'est ça. Tout à fait, très bien. C'est-à-dire, il y a des impacts, des effets négatifs et nocifs sur notre santé, et aussi, ça peut être quelque chose de nuisible pour les autres personnes qui sont autour de nous, parce que dans une famille, une personne qui souffre, ça va être problématique pour tout le monde autour de cette personne, parce qu'après, c'est vraiment un jardin où il y a des fleurs qui poussent, et s'il y a quelque chose qui ne va pas avec une fleur, ça va impacter la beauté du jardin. Voilà. Merci. Voilà, je vous passe la parole, Champa, on vous écoute. Allez-y. Oui, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je crois, autrefois, nous avons des proches. Donc, nous avons beaucoup, comment dire, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées pour éviter le stress ou l'anxiété. Mais maintenant, nous avons resté seuls et nous avons pensé que pour libre, pour vivre librement. Donc, je crois il est important de garder notre esprit calme et aussi pour éviter l'anxiété ou des stress, il est important de lire ou faire du sport régulièrement. Et quelquefois, je crois il est important de minimiser les choses qui nous donnent l'anxiété ou pensée noire. C'est tout, monsieur. Je crois il est important. Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Champa. En fait, vous mentionnez la présence et l'importance de la famille. Voilà, ça, c'est nécessaire quand il y a des gens autour de nous qui nous soutiennent, qui sont là pour nous, surtout pendant nos moments de détresse, de douleur. Alors, parce qu'on a besoin d'avoir cette motivation, on a besoin d'avoir cette réponse claire, parce que quand on est là-dedans, dans cette problématique, on voit pas la lumière, on ne voit pas le chemin pour sortir. Alors, c'est la responsabilité ou bien c'est vraiment l'affection, la présence, le soutien des proches qui nous aident. Et puis aussi, comme vous avez dit, il faut cultiver son esprit à travers la lecture, à travers les sports. Et ça nous fait du bien et ça va nous éloigner de ces pensées noires. Et puis, on va focaliser que sur notre bonheur.
Et ça, c'est nécessaire pour avancer d'une façon commune avec les autres aussi. Très bien. Et approche minimaliste, ça, c'est super bien comme une approche pour vivre sa vie. Très bien. Voilà, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Je vous ai préparé un petit document au début pour vous parler de cette image que vous voyez. Voilà. Alors, attendez. Hop, j'espère que… Voilà. OK. En fait, vous voyez cette image. Alors, cette image nous montre quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette image nous montre? Je vous explique. Alors, on voit une personne qui est en train d'avancer. Bien sûr, c'est une chambre. Et ce qu'on voit, c'est que ici, cette personne avance. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a deux situations. Alors, avez-vous déjà remarqué que lorsque nous entrons dans une pièce sombre, on voit une pièce sombre, nous avançons à tâtons. On va tâtonner, voilà. Et puis, nous hésitons et risquons de trébucher. We can fall. Nous risquons de trébucher à chaque pas. Ce n'est pas parce que le chemin est dangereux, mais simplement parce que nous ne voyons pas clair. Il suffit pourtant d'un seul geste, allumer la lumière. Vous voyez, c'est très simple. Parce que quand on est dans cet état, c'est vraiment embrouillé, on ne voit pas. Bien sûr, on peut voir à travers ses yeux, mais on ne voit pas parce qu'au niveau mental, tout est embrouillé, c'est confus, c'est pas clair. Et à ce moment-là, c'est comme marcher dans une pièce. Il y a une chaise, mais peut-être je vais trébucher sur cette chaise, je vais tomber. Mais juste en allumant la lumière, ça change tout pour moi. C'est la même chose que ce qui se passe dans le cerveau. Voilà. Et donc, pour que tout change, voilà, il faut juste allumer la lumière. Les obstacles deviennent visibles, les mouvements plus sûrs et nos actions plus précises. Parce que quand on commence à marcher dans l'obscurité, peut-être on va finir par tomber. Il en va exactement de même pour notre esprit. Lorsque notre cerveau est envahi par la peur, le doute ou les pensées négatives, nous perdons notre clarté intérieure. Nous réagissons sans comprendre, nous faisons des choix maladroits et nous avançons avec confusion. Ce n'est pas l'absence de capacité qui nous fait tomber, mais l'absence de lumière mentale. Parce que nous avons cette capacité, mais on n'a pas cette clarté. C'est pour ça. Allumer la lumière de l'esprit, c'est apporter de la conscience, de la bienveillance et de la lucidité dans nos pensées. Cette lumière ne fait pas disparaître immédiatement l'obscurité, mais elle lui enlève son pouvoir. Vous comprenez? L'obscurité est là, mais grâce à la lumière, ça se cache et que ça n'existe plus. Mais elle est toujours là. C'est comme quand on parle de l'espace, on voit qu'il y a la nuit, il y a comment dire, le jour, et on voit la lumière. C'est-à-dire, c'est la présence du soleil qui change tout. Mais si on l'enlève, il n'y a que de l'obscurité. C'est exactement la même chose. Ouais, voilà. Et donc, mais elle lui enlève son pouvoir. Elle nous permet de voir où nous sommes, de comprendre ce que nous ressentons et d'agir avec intention. Ainsi, comme dans une pièce sombre, notre vie ne change pas lorsque nous combattons l'obscurité, mais lorsque nous choisissons d'allumer la lumière. C'est cette lumière intérieure qui nous guide, nous stabilise et nous permet d'avancer avec confiance et discernement. Voilà, et donc on parle de cette lumière qui est très, très importante pour nous d'avancer dans notre vie. Voilà. Et comme on a bien parlé de ce que c'est les idées noires, alors juste pour vous donner une petite idée, voilà, ici vous voyez, les pensées noires, pensées négatives ou bien pensées toxiques, des fois, on peut voir ces trois termes. Alors, une pensée noire est une pensée envahissante, pessimiste et souvent chargée d'angoisse. Elle peut donner l'impression que tout est bloqué. Dès qu'on voit que on ne trouve pas de chemin, on ne trouve pas de sortie, voilà, et donc c'est la pensée noire. On peut dire rien ne s'améliorera jamais. Ou bien pensée négative. Une pensée négative est une interprétation défavorable de la réalité. Alors, elle n'est pas toujours fausse, mais la plupart du temps, c'est exagéré, partiel ou bien déformé. Par exemple, j'ai échoué une fois, donc je suis incapable. Ou bien, je dirais la plus catastrophique, c'est la pensée toxique.
Une pensée toxique est une pensée négative, répétée, automatique et autodestructrice. Vous voyez à quel point ça peut être autodestructrice pour nous. Voilà, elle finit par influencer les émotions, les comportements, la santé mentale et physique, et elle agit comme un poison lent pour l'équilibre intérieur. Et comment ces pensées se produisent-elles? Voilà, des expériences passées douloureuses dont on a parlé, l'éducation, ce qu'on va apprendre tout au long de notre vie, les messages intériorisés. Il y a des messages qu'on se dit, non, moi, je ne peux jamais faire ça. Moi, je suis incapable. Je ne vaux rien. Vous voyez, des messages qu'on se donne, alors on va les renforcer et ça va changer ça va plutôt approfondir notre personnalité. Moi, je ne peux jamais faire ça. Moi, je ne suis pas capable. Ou bien le stress chronique, la pression sociale et la comparaison, le manque de sécurité affective, et puis nous avons le fonctionnement naturel du cerveau qui a tendance à repérer le danger. Ces biais de négativité qui commencent à augmenter. Et le cerveau cherche à se protéger, mais il peut se tromper des fois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut avoir la pleine conscience. Ça, c'est nécessaire. En anglais, on dit mindfulness. Voilà, ça, c'est nécessaire, la pleine conscience. Et ça, c'est encore un entraînement, un apprentissage, un conditionnement, une pratique. Voilà, je vais vous rapidement donner les principales formes de pensée négatives ou toxiques. Alors, répétition des pensées, c'est rumination mentale, où on voit qu'il y a des pensées encore et encore aux mêmes idées négatives, sans solution. Fatigue mentale, anxiété, insomnie, ou bien catastrophisme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire imaginer systématiquement le pire scénario possible. Voilà, je vais échouer, ça c'est sûr, je vais échouer. Ça ne va jamais changer pour moi. Même si j'essaie beaucoup, ça ne changera jamais. Voilà. Et donc, ce sont les messages bien intériorisés que je me suis donné. Voilà. Et donc, ça ne change rien pour moi. Et puis aussi, penser tout ou rien, pensée dichotomique, c'est-à-dire voir les choses de manière extrême, sans nuance, rigidité mentale et frustration. Autodévalorisation, c'est-à-dire se parler de manière dure et injuste. C'est pour ça qu'il faut se parler avec beaucoup de souplesse, de gentillesse, mais des fois on se parle d'une façon, je dirais, beaucoup dévalorisante. Alors, perte d'estime de soi, découragement, on se dit, moi, je suis nul, je ne fais rien dans ma vie. Voilà, biais de négativité, donner plus d'importance au négatif qu'au positif. Par exemple, vision pessimiste de la vie, voir la vie, on dit pour le côté positif, voir la vie en rose, mais on voit tout en l'obscurité. Voilà. Et puis aussi, autosabotage, c'est-à-dire se mettre consciemment des obstacles. On met des obstacles pour soi-même, ce sont des blocages professionnels et personnels, et aussi la culpabilité excessive. Se sentir responsable de tout, même de ce qui échappe à son contrôle. Anxiété morale, épuisement émotionnel, même si ce n'était pas dans mon contrôle, mais je me blâme pour ça. Peur de l'échec, éviter l'action par peur de ne pas réussir. Voilà, je ne vais pas le faire, sinon je vais échouer. Et donc, c'est immobilisme ou regret à long terme, parce qu'après, je n'ai pas fait. Comparaison sociale négative, on comprend ça très bien. Anticipation négative, imaginer à l'avance que les choses se passeront mal. Non. Jamais, jamais. Je réussirai jamais. Et puis aussi les pensées limitantes. Et après, c'est somatisation, c'est-à-dire le corps exprime ce que l'esprit ne verbalise pas. C'est-à-dire, il y a des maux de tête, des douleurs, des troubles digestifs. Et tout ça, ça joue un rôle important dans le fonctionnement au quotidien. Voilà. Alors, comme je vous disais, je vous ai choisi une vidéo, comment supprimer ces pensées négatives, voilà. Et donc, pour dire que supprimer, bien sûr, on peut les éliminer, on peut les éloigner, mais en fait, on va les éclairer à travers notre lumière intérieure. Et quand on va les éclairer, c'est-à-dire, il n'y aura que de la positivité et on va chasser la négativité à travers cette lumière intense. Voilà. Écoutez bien. Voilà, je mets les sous-titres pour vous. Échouer, je ne vais pas 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 échouer, je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, comment se libérer des pensées négatives ?
Bonjour, bienvenue aux Chroniques du Moulin. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Merci à vous qui nous suivez avec fidélité, avec stabilité. On est de plus en plus nombreux et c'est un bonheur pour moi d'évoquer tous ces thèmes que je veux toujours accessibles au grand public sur des questions qu'on se pose au quotidien. Et la question sur laquelle je souhaitais méditer aujourd'hui, c'est comment se débarrasser des pensées négatives. C'est une question qui m'a été posée récemment, comment se libérer, se débarrasser des pensées négatives. Et déjà, quand j'entends la question, je me dis qu'il y a déjà un problème dans la façon dont la question est posée. Hein, comment se libérer des pensées négatives? On peut essayer ensemble, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque notre esprit est relativement bien fait, notre mental est relativement bien fait, et notre esprit ne fonctionne pas, ne connaît pas la soustraction et ne connaît pas la division. Il ne connaît que la multiplication et l'addition. Autrement dit, tout ce que je vais annoncer comme négatif, par exemple, ne pensez pas à un schtroumpf avec des chaussettes rouges, surtout n'y pensez pas. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et ne pensez pas que le schtroumpf avec des chaussettes rouges vient vers vous et vous fait une grimace, surtout n'y pensez pas, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu comme se dire il ne faut pas que je me trompe, c'est déjà attirer l'erreur. L'esprit, c'est vraiment important à intégrer ça, l'esprit n'entend pas la négation. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on va formuler les choses en disant « il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je tombe », et d'ailleurs, regardez comme la communication est souvent faite à l'envers. Hein, on va dire à l'enfant « attention de ne pas tomber ». Mais comme l'enfant n'entend pas la négation, il entend tomber. Attention de ne pas en mettre partout. Hein. Dernièrement, j'étais dans un train et puis je voyais un petit enfant qui était en train de manger très attentivement des biscuits qui trempaient dans un pot de Nutella, et puis sa mère qui était au téléphone ne regardait pas la scène, et à un moment donné le voit et dit « Attention, tu vas en mettre partout. » Et ça y est, il en avait mis partout, prédiction autosuggestive. Il suffit de se dire « Ne fais pas ça » pour que l'enfant y pense. On est dans une pièce, et puis je vous dis, voilà, c'est chez vous. Vous avez la fenêtre qui donne sur la cuisine, vous avez la porte qui donne sur le salon, et cette porte-là, surtout ne l'ouvrez pas, ne la regardez pas. Et on ne va pas pouvoir vivre dans la maison parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Donc, comment libérer les pensées négatives? Elles sont là de toute façon. Voilà, j'espère que vous comprenez, parce que ce monsieur est en train de nous dire à quel point c'est intéressant le fonctionnement de notre cerveau, parce que notre cerveau ne connaît pas, ne comprend pas la soustraction, ne comprend pas la division. Notre cerveau marche et fonctionne avec la multiplication et avec l'addition, c'est-à-dire dès qu'on lui dit quelque chose, alors ça va imaginer et ça va créer cette situation. Par exemple, on est dans une pièce et que on nous dit, mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de serpent. N'ayez pas peur, il n'y a pas de serpent dans cette pièce. Et que, ou on va nous dire, faut pas penser au serpent parce qu'il n'y en a pas. Mais ça marche pas comme ça. On va penser au serpent, peut-être il y a un serpent sous mon lit, qui sait. Vous voyez, donc, pour donner des messages à notre cerveau de ne pas le faire, on finit par le faire. C'est la même chose quand on dit aux gens de ne pas vraiment ouvrir cette porte ou cette fenêtre. Eh bien, ils vont finir par l'ouvrir. Donc, c'est notre approche mentale. Et c'est pour ça, elles existeront. Qu'est-ce qui va exister? Les pensées positives, négatives, bien sûr, négatives dans ce cas-là, elles existeront, mais comment on va les transformer, comment on va les supprimer, ou bien on va changer notre approche envers ces pensées, ça c'est plus important. Voilà. Et c'est pour ça, ce qui est clair à travers cette approche, c'est que notre esprit va imaginer des choses et on ne peut pas les éliminer. Voilà. On va continuer. Et on ne peut pas les supprimer par la soustraction. Donc si on ne peut pas les supprimer par la soustraction, qu'est-ce qui reste? L'addition. Et l'addition des pensées positives. Mais regardez dans notre quotidien comment on fonctionne. Hein. Je vais dire par exemple, je vais aller faire des courses, tu as besoin de rien? Non, a priori non. Allô, bonjour, je vous dérange pas? Si, peut-être, je ne sais pas. Plutôt que de dire, bonjour, vous avez 2 minutes? Je vais faire des courses, de quoi vous avez besoin?
hein. Attention à pas tomber, tiens-toi bien à la rampe. Attention à pas en mettre partout, sois vigilant avec ton pinceau. Le pire étant, essaye au moins de faire un effort pour pas trop te tromper, hein. Là, l'esprit, il fait un double salto arrière à l'intérieur, donc ça ne fonctionne pas de penser en négatif. En revanche, si je pense en positif, en disant, voilà, je m'exprime avec attention, je m'exprime avec vigilance, je m'exprime avec attention. Quand je prends j'ai pas fait de vidéo encore sur le sabotage intérieur, tiens, ça pourrait venir. Le saboteur intérieur, la partie de nous qui veut saboter les choses. Quand il est toujours en nous, ce petit diable qui veut saboter les choses, quand il s'exprime, on ne va pas le nourrir et donc on reste concentré sur les pensées positives. Les gens qui se mettent à la méditation, régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à la méditation en disant, bon, allez, je vais méditer. Ah, il ne faut pas que je pense. Ah, mince, j'ai pensé. Oh, une pensée en trop. Ah, je pense trop. Et ça va nourrir les pensées, et donc on finit la méditation avec encore plus de pensées qu'on en avait au début. En revanche, on peut, comme on fonctionne par le positif, mettre de la concentration ailleurs, plutôt que de dire Voilà, et si vous voyez ce que dit ce monsieur, c'est-à-dire il est en train de nous dire la façon dans laquelle on va s'exprimer, ça joue un rôle important. Par exemple, il nous a donné deux exemples. Il a dit que si on est en train d'aller au marché, on dit à un ami, à un membre de la famille, je vais au marché, tu n'as besoin de rien. Au lieu de dire ça, on peut lui dire, je vais au marché, est-ce que tu veux quelque chose? Ou bien, quand quand on veut demander à quelqu'un quelque chose, on lui dit, est-ce que je vous dérange? Au lieu de dire ça, on peut lui dire, est-ce que vous avez 2 minutes? J'aimerais bien vous parler. Alors, c'est aussi la façon, je pense que vous vous en souvenez, on avait fait notre discussion sur le thème la communication bienveillante et la communication non violente. Donc, vous voyez, quelque part, tous ces thèmes vont vers la même direction, surtout la même approche de vivre d'une façon complète et surtout avec une pleine conscience. Alors, et ça, c'est nécessaire de vraiment reformuler notre pensée, notre façon de structurer nos mots pour que ça soit beaucoup plus clair. Et aussi, ça va apporter de la positivité. Et puis, ce monsieur il est en train de nous parler de ce que c'est auto-sabotage. C'est-à-dire, il y a des obstacles qu'on va mettre pour soi-même. Et c'est un petit diable qui se cache dans notre cerveau et qui va nous mettre en trouble et qui va nous piéger de temps en temps en donnant des exemples assez compliqués des fois. Et c'est pour ça il faut comprendre la gravité, puis après, il faut bien choisir. Et pour la méditation, bien sûr, on peut le faire, c'est très bien, c'est super bien. Mais après, s'il y a des pensées, il y a des idées qui viennent de temps en temps dans notre esprit, même quand on est en train de méditer, alors il faut vraiment concentrer son énergie. Voilà, je vous montre ça. on peut, comme on fonctionne par le positif, mettre de la concentration ailleurs. Plutôt que de dire arrête de penser, on va réorienter l'esprit. L'esprit, c'est comme une rivière. On va le réorienter ou, par exemple, sur la respiration. Respire profondément. Inspire sur 5 secondes, retiens 2, expire sur 5. Et là, je vais canaliser mon esprit comme je peux canaliser la rivière. J'invite mon esprit à suivre une respiration profonde, et cette respiration profonde, à un moment donné, s'établit, et comme un terrain que j'ai bien entretenu, naturellement, les pensées négatives, naturellement, s'assèchent et disparaissent. Mais ce n'est que par le positif qu'on peut permettre à ces pensées de disparaître. On n'a plus aucun effort, on ne met aucune concentration dessus, et comme chaque chose sur laquelle on ne met aucune concentration, dans le jardin c'est la même chose, tous les fruits et les légumes de ce magnifique potager qu'on entretient fleurissent et donnent des fruits, les autres s'assèchent et disparaissent, et c'est ce que je souhaite avec vos pensées négatives. Essayez, vous allez voir, ça fonctionne. Voilà, à la fin, il a bien comparé notre cerveau comme jardin et que nos pensées sont comme
les fleurs qui sont là dans un jardin. Et puis, quand on va canaliser, quand on va vraiment focaliser notre énergie sur les aspects négatifs, ça va les alimenter et ça va devenir beaucoup plus grand. Et l'idée et l'idéal, ça serait de vraiment canaliser notre énergie sur d'autres projets, d'autres aspects, d'autres pensées. Et surtout, quand on fait la méditation, on ne va pas se dire, moi, je ne vais pas penser aux choses mauvaises ou bien je ne vais pas avoir des pensées négatives, mais plutôt, je vais me focaliser sur ma respiration parce que ça va canaliser mon énergie sur ma respiration. Et de plus, il était en train de nous dire que c'est vraiment à travers cette approche qu'on peut mettre la positivité et l'énergie pour les aspects positifs. Et par exemple, à travers ce terrain, notre potager, notre jardin, si on va entretenir notre jardin, on va bien sûr désherber, on va éliminer, on va enlever les petites plantes qui sont dangereuses pour le jardin, et, ou bien on ne va pas les arroser. C'est exactement comme quand on va arroser nos plantes, nos fleurs avec de l'eau, ça va les développer. Mais si on va laisser tomber les autres qui ne sont pas nécessaires pour nous, petit à petit, ça va sécher et ça va faner et ça va s'éliminer tout simplement. Mais c'est un conditionnement, c'est un apprentissage, comme je vous dis, c'est un entraînement et c'est aussi une pratique qui se fait régulièrement pour ne pas penser aux idées négatives, aux pensées négatives et de plutôt concentrer et focaliser notre énergie sur les aspects positifs de notre vie. Voilà. Très bien, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Oui, Kashmir a dit, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. J'ai beaucoup aimé la vidéo et ce que vous avez dit. Et c'est vrai que ce qu'on pense, on fait. Donc, si on pense positivement, on va faire des choses positivement. Même s'il y a de négativité autour de nous, qui est entouré de nous, on peut... on ne peut pas oublier, mais on peut contrôler la négativité, bien sûr, et on doit avoir des pensées positives. Même moi, maintenant, je ne sais pas comment dire en français, le healing. Est-ce que c'est le healing en français? Oui, mais La healing, oui. guérison, healing. Le Oui, healing. oui, voilà. So, là, on nous enseigne à toujours faire des pensées positives. On doit laisser tomber la négativité et il y a une très bonne prière de l'esprit que tout le monde doit écouter. C'est pour 25 minutes. Si vous voulez, je vais passer cette prière pour tout le monde. C'est fantastique. Et si vous écoutez cette prière pour 30 jours, on va définitivement avoir des pensées positives. Et on va parler des affirmations positives, si tout possible. Donc, graduellement ou après quelque temps, on peut devenir beaucoup plus positif dans la vie. Et maintenant, c'est très, très nécessaire qu'on doit avoir des pensées positives au lieu d'avoir des pensées négatives. Cela va améliorer notre santé mentale, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il y a 4 aspects. On doit se concentrer sur des 4 aspects. Et maintenant, je pense qu'à mon âge, dans la vie, on doit penser beaucoup vers les pensées émotionnelles et spirituelles aussi, parce que ça nous fait bien. Et si on est toujours, on doit avoir une mentalité d'aider les autres personnes et automatiquement on peut faire des choses positives dans la vie. De plus, si quelqu'un nous a
fait le mal, nous avons fait, si quelqu'un m'a fait mal, je dois pardonner cette personne, au lieu d'avoir des choses, je ne sais pas comment dire, mais on doit pardonner cette personne et on doit traiter des personnes comme tout le monde. Tout le monde est personne ne fait mal et tout le monde est bon dans ce monde. Et si vous avez des pensées comme ça, c'est bon pour l'autre personne et pour nous aussi. Merci. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Kashmiraji. Alors, quelle belle pensée. C'est vrai ce que vous dites qu'avec le fardeau mental qu'on a pour quelqu'un, il faut le laisser passer. Sinon, ça va nous surcharger et ça va peser beaucoup pour nous et ça va bien sûr nous mettre dans une situation déplorable et catastrophique parce que ça va causer du stress, l'anxiété. Et donc, laisser passer ces événements difficiles de la vie, des fois, ça c'est positif aussi, de ne pas, même si quelqu'un m'a traité d'une façon incorrecte, et de dire que peut-être il avait ses raisons à lui, à elle, et de ne pas vraiment penser à ça, et de pardonner, surtout le mot, c'est assez intéressant, le mot c'est pardonner. Et vous avez même parlé de ce que c'est la guérison, vous étiez en train de parler de healing, la guérison ou bien la cicatrisation dont on parle, mais surtout c'est avec les plaies dont on parle, mais bien sûr ça c'est nécessaire de remettre son corps et son état mental dans une belle condition pour avancer. Sinon, si on on a des chagrins, on a des douleurs, on ne peut pas avancer. Et ça, c'est nécessaire de vraiment, tout simplement de s'en libérer et d'avancer d'une façon légère. Très bien, merci. On va continuer. Je vous ai choisi une autre vidéo. Peut-être vous la connaissez, cette experte, on l'a déjà vue. Alors, ici, elle est en train de nous apprendre deux techniques. Il y a ce qu'on va dire l'élagage synaptique et puis aussi elle va nous apprendre l'aspect de dire stop aux pensées. Voilà, écoutez bien. Des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet des pensées et plus spécifiquement comment vous allez pouvoir vous débarrasser des pensées négatives par une méthode quotidienne pour à la fois positiver et mettre votre cerveau relax. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut ne pas penser? C'est vrai, est-ce qu'on peut agir sur nos pensées? Alors, sincèrement, si vous me posez la question, est-ce que vous pouvez ne pas penser? La réponse est non, puisque par définition, l'être humain est un être de pensée. Nous sommes doués de raison et la pensée, elle fait partie intégrante de nous. Le cerveau pense comme le cœur bat. Donc, si vous voulez stopper définitivement en fait vos pensées, eh bien c'est comme si vous demandiez à votre cœur d'arrêter de battre. Donc, non, vous ne pouvez pas arrêter de penser. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre cerveau, votre mental, votre esprit en état relax. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous donner les conseils, les bonnes astuces et que vous compreniez comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir pratiquer le stop pensée négative. बदलता मौसम और बीमारी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। Voilà, on va éliminer, je vais enlever la publicité un petit moment. Parce qu'en effet, il y a deux types de pensées, ou trois types on pourrait dire. Il y a les pensées négatives, polluantes, toxiques d'un côté. À l'opposé, il y a les pensées positives. Et puis, au centre, il y a les pensées neutres.
On va dire qu'une pensée neutre, elles sont plus proches d'un fait. Les pensées négatives, souvent et polluantes, elles font écho à nos peurs, à nos blessures, à nos failles. Et les pensées positives, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'état de relax, d'agréabilité que l'on a dans notre vie, qui font aussi appel soit au souvenir, soit à quelque chose de ici et maintenant qu'on vit, qui est agréable en soi dans son ressenti, ou alors quand on se projette à demain, d'envisager une situation qui va nous convenir. Alors, le système de pensée ne peut pas être ôté, donc vous avez compris, de vous. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez identifier quelle est la distance qu'il y a entre vous et vos pensées. Imaginons donc en effet, il y a vous ici, et puis juste à côté, il y a vos pensées. Comment identifier quel est l'espace qu'il y a entre vous et vos pensées? C'est important ce que je vous dis là parce qu'en fait, l'espace, la distance qu'il y a entre vous et vos pensées, en réalité, c'est votre espace de liberté. Et si en fait, vous êtes constamment englué dans vos pensées, dans votre, et puis souvent polluantes, toxiques, bien ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'espace de liberté pour vous. Et c'est ce que essaye d'apprendre toutes les techniques de méditation, de pleine conscience. C'est pas dire qu'il faut vous arrêter de penser, c'est tout sauf ça, c'est une fausse croyance de penser ça, mais c'est d'arriver à mettre la bonne distance entre vous et vos pensées. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus l'anarchie dans votre cerveau, c'est vous qui reprenez le pouvoir. Parce que, j'ai envie de dire, que vous ayez des pensées, ce n'est absolument pas un problème, mais qui est le chef d'orchestre? Ça doit être vous. Et peut-être que jusqu'à présent, bon, c'est l'anarchie dans votre cerveau, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez en prendre conscience et que vous ayez des outils, des moyens pour pouvoir reprendre la main. Alors, comment on fait? Je vais vous apprendre la première chose, c'est l'élagage synaptique. Alors là, c'est issu des neurosciences, je vais vous expliquer comment fonctionne l'élagage synaptique. Et puis après, je vous expliquerai comment on pratique le stop pensée. Alors, l'élagage. Voilà, ici on comprend très bien ce qu'elle dit, qu'on ne peut pas arrêter de penser. Ça, c'est comme le corps qui bat, et de la même façon, c'est notre cerveau qui a des idées et qui pense aux choses qui sont autour de nous. Et puis aussi, ce qui est nécessaire d'avoir cette pleine conscience. Et puis, elle est en train de nous parler qu'il y a cet espace. Il faut avoir une distance appropriée par rapport aux pensées. Si les pensées sont très envahissantes, ça va nous manipuler, ça va nous influencer. On ne va pas être dans cet état de prendre des décisions correctes. Et puis, ça va être compliqué pour nous d'avancer dans notre vie. Et puis, normalement, il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis qui circulent dans notre cerveau. Et ça peut aussi être de l'anarchie. Mais il ne faut pas que ça soit de l'anarchie. Et l'important, c'est que ça soit quelque chose en ordre. Et comment les mettre en ordre, c'est un conditionnement. Et elle va nous expliquer ce que cela veut dire, l'élagage synaptique, c'est-à-dire, on va l'écouter. Synaptique, c'est quoi? C'est la capacité de votre cerveau à pouvoir trier les informations, trier les données. Et ça va en lien avec vos pensées. Pourquoi? Parce que l'élagage synaptique, il va faire le tri dans vos pensées, dans vos souvenirs. Donc tout ce que vous appelez à la mémoire et à la pensée, eh bien, votre cerveau, par l'élagage synaptique, va considérer que ce sont des informations importantes, utiles, riches pour vous, et par conséquent, il va les conserver. Par contre, tout ce qui est de l'ordre des pensées ou des mémoires qui sont peu ou pas utilisées, le cerveau, via l'élagage synaptique, va considérer qu'elles sont donc pas nécessaires, pas utiles, et hop, d'une certaine manière, il va les mettre à la corbeille. Alors, jusque-là, c'est super intéressant, l'élagage synaptique, hein, c'est le tri écolo à l'intérieur de votre cerveau. Mais si, imaginez votre ordinateur, à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez des fichiers. Les fichiers importants, les plus importants, les plus riches, les photos, souvenirs, tout ça, imaginez que vous les mettez à la corbeille. Par contre, tous les spams, tous les trucs que vous n'utilisez pas depuis des années, vous les mettez en priorité.
Et bah non, que c'est le contraire. Eh bien oui, c'est exactement la même chose, vous voyez, avec votre cerveau. Si vous êtes constamment en train de faire des appels à vos pensées négatives, à vos peurs, à tout ce qui est toxique, eh bien, votre cerveau va considérer que ça, c'est ce que vous souhaitez conserver, que c'est important, et donc il va les mettre en premier plan. Et puis par contre, toutes les pensées positives, les pensées agréables, même neutres, eh bien, il va considérer que vous n'en avez pas besoin, alors il les met à la corbeille. Mais si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans l'autre. Le principe, ça va être donc d'inverser le système pour que vous puissiez retrouver un cerveau et un état d'esprit relax en appelant en fait des pensées neutres, des pensées positives et en apprenant, en fait, en vous entraînant à mettre à la bonne distance les pensées toxiques, les pensées polluantes. Alors, comment on fait? Je vous donne maintenant. Voilà, ici, on a bien compris ce que cela veut dire, les lagages synaptiques, c'est-à-dire, c'est faire le tri. On va trier nos pensées et on va donner un message à notre cerveau de ne pas faire appel aux pensées négatives. S'il y aura ces appels constants par le cerveau, ça va les prioriser. Et donc, notre cerveau va considérer peut-être ce sont les souvenirs importants de notre vie et il va les sauvegarder. Et ça doit être le contraire, c'est-à-dire, il ne faut pas penser aux aspects, aux idées négatives et il faut les mettre à la poubelle. Mais c'est le contraire, ce que va faire notre cerveau, parce que notre cerveau ne comprend pas ce que c'est les aspects positifs, les pensées positives, les pensées négatives, mais c'est notre approche de le faire, de comment trier. Et ça, c'est nécessaire parce qu'après, sinon, on va rester constamment dans cet état négatif parce qu'il y aura ces pensées qui reviendront, qui vont surgir de temps en temps. Et ça, c'est nécessaire de les mettre à la poubelle. Donc, ça commence par faire le tri. Et après, comment avancer? Pour faire ça, il faut dire stop. Écoutez. Maintenant, la technique, le stop pensée. Alors, vous allez voir, j'ai besoin de votre concentration extrême. Pourquoi? Parce que le stop pensée, c'est une technique extrêmement simple, mais vraiment très très simple. Mais comme toutes les techniques extrêmement simples, elles sont extrêmement fragiles. Pourquoi? Parce que justement, elles sont tellement simples que tout le monde peut les appliquer. La seule chose qu'il faut, क्या आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं और alors, prête pour le stop pensée. Alors, imaginons donc vous avez vos pensées, une pensée toxique, une pensée polluante qui est là. Alors, ça arrive souvent ça quand vous prenez votre voiture et vous vous mettez en mode pilotage automatique, par exemple, en quittant votre bureau. Et vous êtes là au volant, puis d'un seul coup, tchouk, vous êtes en train alors la route, vous la connaissez par cœur, hein, et là, vous partez dans vos pensées. Ah oui, on fait tous ça. Vous partez dans vos pensées. Mais vous décidez pas trop, tiens, je décide maintenant de penser à ça. Non, là, c'est les pensées qui s'invitent à vous. Alors, plutôt que de dire, ah, j'ai passé une bonne journée, c'était sympa ce restaurant avec ce collègue pour fêter son anniversaire. Ah, puis tiens, c'est sympa, tout à l'heure, je vais retrouver mes enfants. Non, ça va être, ah, dis donc, un tel, sur ce dossier, il a été un peu dur avec moi. Et puis là, mince, j'ai encore une grosse to-do list pour demain. Et mince, il faut que je pense à emmener les enfants tout à l'heure au sport. Et juste avant, je devais passer pour telle et telle chose. Et donc, je me mets en stress. Ah oui, d'ailleurs, de toute manière, j'ai jamais le temps. Et nanana. Et donc, vous voyez, c'est une pensée toxique qui amène une pensée toxique, qui amène une pensée polluante, et vous êtes enfermé là-dedans. Mais à quel moment avez-vous pris la main? Vous n'avez pas pris. C'est pas grave. La première chose à faire pour pouvoir pratiquer le stop pensée, c'est de vous observer penser. C'est la première chose à faire. Tant que vous ne prenez pas conscience que vous êtes en train de vous mettre dans un système de pensée comme ça, dans un cercle, comme ça, comme le petit hamster dans sa roue, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous autoriser ni agir pour pouvoir arrêter ces pensées. Donc la première chose que je vous demande, ça va être d'être attentif à comment vos pensées se mettent en route. Hein. Vous êtes dans la voiture, puis d'un seul coup, vous dites, oh purée, je suis en train de penser là. Ok, mais pas des pensées sympas. Donc, une fois que vous prenez conscience que vous êtes en train dans un cercle de pensée, vous appuyez sur pause. Je m'explique. Vous appuyez sur pause, vous dites, ok, là, je suis en train de penser. Et vous vous posez la question suivante de la façon que je vous donne maintenant. La question c'est, est-ce que cette pensée
est utile maintenant. Je vous donne un exemple, vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train d'aller au travail le matin et d'un seul coup, vous prenez conscience que vous avez oublié de faire votre feuille d'impôt. Vous ne pourrez pas la faire maintenant, il va falloir que vous le fassiez ce soir, mais surtout ce soir, il faudra y penser. Sauf que là, vous êtes en train de vous stresser et cette pensée, elle vous pollue l'esprit. Mais la question à vous poser maintenant, c'est est-ce que cette pensée est utile maintenant? Je ne remets pas en question le fait que cette pensée soit utile tout à l'heure, mais au moment où on se parle précisément, est-ce que cette pensée est utile maintenant? À 99%, la réponse va être non. Si la réponse est oui, pensée utile tout de suite, super, ok, j'ai la possibilité de faire demi-tour et d'aller faire tout de suite ma feuille d'impôt. Si la réponse est oui, c'est un appel à l'action, vous pouvez avancer. Si la réponse est non, à savoir cette pensée, elle est peut-être utile, mais elle n'est pas utile maintenant. À ce moment-là, vous appuyez à nouveau sur pause et vous vous dites, ok, si cette pensée n'est pas utile maintenant, je n'en ai pas besoin. Et là, comme vous feriez avec votre télécommande en regardant une série ou un film, si le film ne vous plaît pas, vous n'allez pas continuer à le regarder. Vous zappez, vous appuyez sur pause ou vous éteignez ou alors vous mettez sur une autre chaîne, mais vous ne restez pas à regarder quelque chose qui ne vous plaît pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Votre pensée, elle ne vous plaît pas ou elle n'est pas utile maintenant. Soit donc vous l'arrêtez ou alors vous changez de chaîne de pensée. Comment vous faites? À la place, vous me mettez une pensée neutre ou une pensée positive. Ça peut être, par exemple, tiens, je décide maintenant d'avoir une pensée neutre. Alors, je vais me centrer sur ma respiration et puis je vais me détendre, je vais écouter de la musique et je vais me détacher de cette pensée négative. Ou alors, je vais repenser à un super souvenir, mes dernières vacances, les moments sympas. Et donc, hop, la pensée négative ou la pensée toxique ou la pensée polluante, elle est zappée. Alors, comme au démarrage, vous n'allez pas être complètement entraîné, bien entendu, la pensée négative ou toxique va revenir. Mais ce n'est pas grave, vous allez faire l'élagage synaptique et donc, à nouveau, si la pensée ou une autre pensée revient de façon négative, vous rappuyez sur pause. Est-ce que cette pensée est utile maintenant? Si c'est oui, je passe à l'action. Si c'est non, j'appuie sur pause, je mets une pensée neutre et puis une pensée positive. Et vous allez voir qu'en fait, à force de pouvoir remettre en place ce système de cercle vertueux, eh bien, vous allez mettre vos pensées toxiques à distance et c'est vous qui allez redevenir le chef d'orchestre de vos pensées. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de convoquer vos pensées, c'est vous qui allez décider. Par exemple, j'ai besoin maintenant de convoquer mes pensées pour pouvoir réfléchir à ce projet, pour pouvoir régler la problématique de mes impôts. Ok, mais c'est moi qui décide et ce n'est pas les pensées qui s'impose à moi sans que je leur ai demandé. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Pratiquez-le quotidiennement, c'est important. Et pendant 21 jours minimum, n'oubliez pas que votre cerveau il a besoin d'au moins 21 jours pour mettre en place un nouveau comportement et que ça s'ancre véritablement en vous. Je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous comment entamer cette approche de dire stop aux pensées négatives. Et bien sûr, comme elle a dit, on a bien compris qu'on ne peut pas éliminer les pensées parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau. Il va bien sûr penser. Et puis aussi, ce qui est nécessaire de se poser la question, est-ce que cette pensée, elle est importante en ce moment ou pas? Si c'est très important, voilà, il faut le faire. Par exemple, on a parlé, ça peut nous arriver, on est en train de passer un examen et qu'il y a une idée, il y a quelque chose de notre passé qui surgit et qui est là dans notre tête et on commence à penser à ça. Mais ça va peut-être impacter négativement ma performance, mon examen parce que toute ma concentration, toute mon attention est là envers cette pensée. Et comment me distancier de cette pensée? Ça, c'est nécessaire de se dire non, je ne vais pas penser à ça, mais ça peut, je sais pas, ça peut paraître bizarre un petit peu, comment se dire? Mais bien sûr, on peut le pratiquer et comme elle a dit à la fin, il faut minimum 21 jours pour s'entraîner, mais si on le fait, on peut arriver à le faire. Mais bien sûr, on a bien compris dans notre vie au quotidien, de tous les jours, quand on est vraiment dans une tâche hyper importante et qu'il y a des idées qui traversent, qui passent dans notre cerveau, on se dit non, je ne vais pas penser à ça parce que c'est pas important en ce moment.
Et puis, quand on est dans… Mais ce qui se passe, surtout ce que j'ai observé, c'est que quand on est dans le domaine professionnel, on peut se distancier facilement parce qu'on comprend que c'est l'urgence ou l'importance de cette tâche, de ce travail qu'on doit finir et on ne va pas laisser passer, on ne va pas, comment dire, permettre aux pensées de traverser notre cerveau. Ça, on ne va pas, ça ne va pas être possible. Mais quand c'est notre vie personnelle, on est tranquille, on est soulagé, on les laisse envahir notre espace mental. Et puis, vous voyez, ça devient vraiment compliqué parce on va dans une profondeur assez intense et après de revenir et de sortir et comment dire, de revenir à la surface, ça devient difficile pour nous. Alors, c'est une pratique et ça, c'est nécessaire de comment se distancier par rapport à ses pensées et puis aussi de se montrer, se dire est-ce que c'est important ou c'est pas important. Si c'est important, il faut le faire. Sinon, il faut passer à une pensée neutre et à travers cette pensée neutre, on va passer à la pensée positive. C'est exactement comme on est en train de regarder la télé, on est en train de zapper. Il y a une chaîne qui ne me plaît pas, qui ne nous plaît pas, on va passer à une autre chaîne. Mais ça, c'est un conditionnement. Ça, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut s'entraîner. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Voilà. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document que je vais vous montrer rapidement avec les expressions liées aux pensées que je vous ai préparées. Voilà. Et pour ça, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Hop. Voilà. Ici, vous voyez. Alors, on a des idées noires et puis on va passer vers le côté où on va voir la vie en rose. Voilà. Alors, ici, je vais élargir un petit peu. OK. Alors, il y a des expressions de pensée négatives, avoir des idées noires, être envahi par des pensées pessimistes ou angoissantes. Par exemple, depuis quelque temps, il a des idées noires et manque de motivation. Voir tout en noir, c'est exactement le contraire de voir la vie en rose. Percevoir la réalité de manière très pessimiste. Après cet échec, elle voit tout en noir. Se faire des films, c'est-à-dire imaginer des scénarios négatifs souvent irréalistes. Arrête de te faire des films, tu iras bien. Ruminer des pensées négatives, c'est-à-dire penser sans cesse aux mêmes idées sombres. Il rumine ses pensées négatives au lieu d'agir. Broyer du noir, c'est-à-dire être dans un état de tristesse profonde. Depuis son licenciement, il broie du noir. Perdre espoir, ne plus croire en une amélioration possible. Elle a failli perdre espoir face aux difficultés. Se dévaloriser, avoir une image négative de soi-même, il se dévalorise constamment malgré ses compétences. Anticiper le pire, s'attendre systématiquement à un échec, elle anticipe toujours le pire avant un examen. Être prisonnier de ses pensées, ne pas réussir à prendre de recul mentalement, il est prisonnier de ses pensées anxieuses. Voilà. Ensuite, on voit avoir l'esprit encombré, avoir trop de pensées négatives en tête. Son esprit encombré l'empêche de se concentrer. Et maintenant, on va passer vers le côté positif, expression de pensée positive et d'optimisme, voir la vie en rose. Voilà, on comprend très bien cette expression. Adopter une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, elle voit la vie en rose. Garder le moral, rester positif face aux épreuves. Elle garde le moral même dans les moments difficiles. Avoir l'esprit positif, penser de manière constructive. Elle a toujours l'esprit positif. Croire en soi, avoir confiance en ses capacités. Elle veut croire en soi pour réussir. Relativiser les problèmes, donner moins d'importance aux difficultés, elle, c'est relativiser les problèmes du quotidien. C'est-à-dire, on va essayer de trouver une perspective, on va essayer de les contextualiser et des fois, on voit que ce que je considérais était hyper important, mais ça ne valait rien, peut-être, et c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi les problèmes. Et puis, voir le verre à moitié, adopter une attitude optimiste, il voit toujours le verre à moitié plein. Avoir confiance en l'avenir, être optimiste quant au futur, elle a confiance en l'avenir malgré l'incertitude. Prendre les choses du bon côté, trouver du positif dans une situation difficile, il prend les choses du bon côté et puis cultiver des pensées positives, entretenir volontairement un état d'esprit positif. Elle cultive des pensées positives chaque jour. Et pour terminer, être tourné vers l'espoir, être orienté vers des perspectives encourageantes, il est tourné vers l'espoir et le progrès. Voilà.
Très bien, on est presque vers la fin. Voilà, et donc pour ça, on vous a préparé une petite vidéo que je vais partager pour vous souhaiter, parce que comme je vous ai dit qu'on est presque vers la fin de cette année 2025 et que la nouvelle année nous attend impatiemment. Et pour ça, on aimerait bien que vous ayez beaucoup de bonheur et que vous ayez beaucoup de pensées positives pour vous, pour votre vie professionnelle et pour votre vie personnelle aussi. Alors, écoutez bien. Est-ce que c'est audible pour vous? Vous entendez le son? Oui, oui. Très bien. Et on n'entend rien. Ah, vous entendez rien? Attendez. Oui. Je vais repartager parce qu'il faut partager le son aussi. Voilà, je vais repartager en partageant le son aussi. Voilà. Attendez. Je vais partager ici. Voilà. Hop, je vais partager cette vidéo avec vous. Voilà. Hop. Voilà. C'est bien. À l'entrée de 2026, déposons le poids des pensées négatives qui encombrent notre esprit. Peur, doute et regrets obscurcissent notre chemin, mais il suffit d'un choix conscient. Allumer la lumière de l'esprit. Éclairer ses pensées, c'est avancer avec clarté, confiance et sérénité vers une nouvelle année pleinement éclairée. Voilà, merci beaucoup, chers amis francophiles, pour votre fidélité, votre enthousiasme. Avançons ensemble vers de nouveaux succès. Merci beaucoup. Merci de votre présence et votre participation si active pendant cette séance d'aujourd'hui. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de courage pour l'année qui s'ouvre pour vous et pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur de tout nos cœurs. Merci. Merci, merci. Joyeuse Noël et bonne année À 2026. vous aussi. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.